Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 19 février 2020. La photo du jour, eh bien, ce sont les collaborateurs de la société SpaceX, l'autre société d'Elon Musk à côté de Tesla, qui s'empressent donc de préparer la future fusée pour emmener 4 touristes privilégiés donc dans l'espace, nouveau business donc du tourisme spatial qui se concrétise grâce donc à SpaceX, tout ceci dans un contexte où, eh bien, malgré l'avertissement hier d'Apple sur le coronavirus, les marchés sont tout de même restés assez sages. Vous voyez même que le Nasdaq Composite, donc l'indice des valeurs technologiques, a pris 0,02% pour battre un nouveau record. À noter aussi que l'or repasse donc les 1600$ l'once dans un contexte où quand même de plus en plus de sociétés, là c'est pour les États-Unis en particulier, parlent de l'impact donc de l'épidémie. Malheureusement, on déplore donc 2000 décès et plus de 75 000 cas, et vous voyez que l'impact sur le business à la fois sur la production mais aussi sur la demande commence à se faire sentir, de modéré à plus sévère, et on verra encore les développements dans les prochains jours tant au niveau des sociétés européennes que des sociétés américaines. Vous voyez que l'impact pour le moment sur les marchés, ça ne se fait pas trop ressentir. Quand même, notez que l'euro donc est tout proche des 1,08. On avait commenté lors des derniers jours donc le fait que l'euro est dans une tendance plutôt baissière. Et bien on est à 1,08 ce matin. On a eu un chiffre sur l'indice de confiance, le ZEW, donc le Z du gouvernement qui a plongé donc en février pour l'Allemagne, et c'est ça qui a provoqué donc encore une pression plutôt baissière sur la devise européenne. On verra si le fameux niveau des 1,0650, 1,07 sera testé dans les prochains jours. Alors, à noter aussi que dans le contexte boursier actuel, eh bien les bourses du Sud, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne, se portent plutôt mieux. Vous voyez, depuis le début de l'année, on a une reprise d'intérêt de ces deux bourses, malgré le fait que en Espagne, eh bien le gouvernement de Pedro Sánchez a annoncé donc deux nouvelles taxes, l'une sur tout ce qui est GAFA. On verra si ça s'harmonisera avec une taxe plus globale, mais enfin c'est un projet, et puis aussi donc une taxe sur les transactions financières pour rapporter à peu près 1 milliard d'euros sur le prochain budget. Pour ce qui est de l'Italie, on va y revenir. L'Italie est poussée par finalement des valeurs qui sont peut-être considérées comme plus sûres dans le contexte actuel, mais aussi par des spéculations sur le secteur bancaire de rapprochement, et une opération concrète, on va y revenir dans un instant. Alors, aussi dans tout ce qui est nouvelle société start-up, il y a eu un classement qui est sorti des 50 prochains champions de la tech européenne, et malgré le Brexit, vous voyez qu'on a pas mal de valeurs venant du Royaume-Uni et d'Irlande, 18 en tout. Il y a aussi une poussée des Scandinaves, moins sur la France pour ces prochains champions, et vous voyez que les deux segments d'activité les plus représentés sont tout ce qui est donc logiciel vendu sur abonnement, les fameux SaaS, mais aussi donc tout ce qui est fintech, donc les sociétés liées aux nouvelles technologies et à la finance. C'est toujours, elles ont toujours donc le vent en poupe. Alors venons-en bref. D'abord, on parlait donc du marché italien, et donc c'est Intesa Sanpaolo qui lance le premier pas de la consolidation bancaire. Ils ont mis la main donc sur Ubibanca. C'est une opération de plus de 5 milliards d'euros, et qui a plutôt été bien acceptée par le marché, puisque vous voyez que Intesa Sanpaolo a pris plus de 2% hier, donc à la bourse de Milan. Alors on aura encore pas mal de résultats aujourd'hui, surtout des résultats de sociétés européennes, et en particulier donc Puma, l'équipementier sportif, qui va annoncer donc ses résultats pour le 4e trimestre 2019 et pour l'ensemble de l'année. Alors on attend plus de 1,4 milliard d'euros de ventes donc sur les 3 derniers mois de 2019, des perspectives encore réitérées avec les nouveaux modèles. Vous voyez que la bourse a été quand même très conciliante avec l'équipementier allemand, qui est sorti donc du giron de Kering, donc l'ex Pinot Printemps, et qui essaie de donc vivre sa vie seule. Pour le moment, ça réussit plutôt bien, ça pèse plus de 10 milliards d'euros. On verra si les résultats sont conformes aux attentes des analystes et surtout les perspectives. Alors, Accor aussi
fait donc une coopération avec Visa de manière assez importante. Alors, Accor a lancé Live Limitless, donc c'est une application où il y a aujourd'hui 64 millions d'abonnés et donc lance une carte de paiement avec Visa pour pouvoir engranger le plus de points possible lorsque cette carte est utilisée dans le sein de cet accord. Et voilà, c'est Accor essaye de donc rattraper son retard par rapport aux autres grands gérants du secteur que sont Marriott ou encore Intercontinental qui ont déjà lancé ce genre d'initiative depuis quelques mois déjà. Mais voilà, c'est quand même un bel accord pour le groupe hôtelier français. Alors Coty, vous savez que c'est une boîte de cosmétiques qui est cotée aux États-Unis, qui a subi quand même d'assez fortes difficultés au niveau de ses finances parce qu'ils avaient fait beaucoup d'acquisitions, donc une partie donc de la cosmétique de Procter & Gamble. Voilà, ils vont certainement se séparer de la branche professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est dédié au salon de coiffure et au salon d'esthétique. C'est quand même une branche qui pourrait se valoriser pour 8 milliards de dollars et ce serait plutôt une bonne nouvelle pour Coty pour assainir ses finances. Ça intéresse vraiment les fonds d'investissement. C'est une niche de marché qui est assez rentable et qui pourrait donc susciter l'intérêt de nombreux groupes financiers dans les semaines à venir. Alors, c'est mercredi, bien entendu, c'est le jour des sorties du cinéma. Alors, j'ai retenu 3 sorties. D'abord, encore le grand Clint Eastwood qui n'en finit pas de rajeunir, qui a donc va lancer ce film, donc Le cas Richard Jewell. C'est donc l'histoire d'un agent de sécurité aux Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996 qui a sauvé des millions de vies et qui est passé un moment pour donc un terroriste. Il a été complètement vilipendé. Même s'il a été blanchi par le FBI 3 mois après. Et voilà, c'est apparemment une remarquable interprétation de l'acteur principal. Ensuite, Des Hommes, c'est un documentaire sur la prison des Baumettes. Alors, ça a été une immersion totale pendant 25 jours. Un documentaire très efficace et très réaliste sur ce qui se passe dans l'univers carcéral et en particulier de cette prison qui a été fermée donc depuis 2018. Et puis, une comédie en 7 ans de vacances pour certains. Donc, 10 jours sur 100 mamans, notamment donc avec Franck Dubox et Attika, l'histoire donc d'un cadre qui est obligé de rester à la maison pour s'occuper de ses 4 enfants car sa femme a décidé de prendre un peu l'air. Une belle comédie apparemment qui a suscité une bonne critique de la part donc des spécialistes du cinéma et si vous voulez vous détendre, voilà un bon moyen d'y arriver. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient d'André Breton qui a notamment déclaré « Il se peut que la vie demande à être déchiffrée comme un cryptogramme ». Voilà ce qui pourrait laisser à méditer. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. En attendant, très bonne journée à toutes et à tous.